Salut, c'est Ethan et aujourd'hui, je vais vous apprendre à factoriser une expression littérale. Voyons voir. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est factoriser? Factoriser une expression littérale, c'est transformer une somme ou une différence en un produit. Donc, si nous avons une addition ou une soustraction, nous voulons avoir une multiplication. Si on se rappelle bien, je vous ai appris à développer une expression littérale grâce à la distributivité. Et développer, qu'est-ce que c'était? C'était de transformer un produit en une somme ou une différence. Donc là, pour factoriser, nous allons faire le chemin inverse de développer. Je vais vous montrer ça grâce à un exemple. Donc là, si on a a est égal à 3x plus 3y, je vais vouloir transformer cette somme, puisque nous avons ici un plus, en un produit. Mais comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout d'abord, nous allons remarquer quels sont les facteurs communs, c'est-à-dire trouver le même nombre ou la même lettre qui revient dans plusieurs produits d'une même somme. Ici, nous avons 3x plus 3y. 3x, c'est comme dire 3 fois x. Et 3y, c'est comme écrire 3 fois y. Donc là, est-ce que nous voyons des facteurs communs, c'est-à-dire un nombre ou une lettre qui revient dans plusieurs produits d'une même somme? Oui, nous remarquons que nous avons 3 fois x d'un côté du signe plus et de l'autre côté, nous avons 3 fois y. Donc ici, le facteur commun de cette expression, eh bien, c'est 3. Comment nous allons factoriser ceci? Eh bien, je vais prendre les deux 3 et je vais les réunir en un seul 3. Donc le premier 3, le deuxième 3, et je vais écrire qu'une seule fois 3. Ensuite, je vais utiliser la factorisation. Donc je vais transformer cette somme en un produit. Et la factorisation est représentée par des parenthèses. En effet, nous allons multiplier 3 par une somme. Donc, nous allons multiplier 3 par quoi? Eh bien, par tout ce qui n'est pas encadré en rouge, c'est-à-dire x plus y. Et voilà la factorisation de 3x plus 3y, c'est 3 fois x plus y. Et pour voir si on ne s'est pas trompé, on peut effectuer le chemin inverse en utilisant la distributivité pour voir si nous allons obtenir le résultat de départ. C'est-à-dire que si nous distribuons 3 à x et à y, nous allons multiplier 3 par x, donc 3 fois x, plus 3 fois y, donc 3 fois y. Et oui, si nous utilisons la distributivité à cette expression, nous obtenons cette expression. Et donc, notre factorisation a été correcte. Voyons voir un autre exemple. Ici, nous avons 2x moins 5x. Y a-t-il un facteur commun dans cette expression? Y a-t-il un nombre ou une lettre qui revient dans plusieurs produits d'une même somme ou différence? Ici, nous avons une différence, puisque nous avons le signe moins entre deux éléments. Et nous remarquons que 2x, c'est comme 2 fois x, et 5x, c'est comme 5 fois x. X revient dans deux produits de la même différence. Une fois à 2x et deuxième fois à 5x. Et donc, x va être notre facteur commun. Donc, comme précédemment, je vais réunir ces deux facteurs communs x en un seul x. Celui de 2x et celui de 5x. Donc, je vais écrire x et je vais factoriser. Donc, je vais employer des parenthèses et dans mes parenthèses, je vais écrire tout ce qui n'a pas été encadré en rouge, c'est-à-dire 2, moins et 5. Et ainsi, nous avons 2x moins 5x est égal à 5, est égal à x, facteur de 2 moins 5. Mais 2 moins 5, est-ce qu'on peut le calculer? Oui, puisque ce sont des nombres de la même nature. Ces deux nombres ne sont pas multipliés par x. Et donc, je vais les calculer. 2 moins 5 est égal à moins 3. Et donc, le résultat sera x fois moins 3.
x fois moins 3, on peut l'écrire plus simplement sous la forme de moins 3x. Voyons voir d'autres exemples de factorisation. Ici, nous avons 4x plus 8y. Il y a-t-il un facteur commun dans l'expression 4x plus 8y? Je remarque qu'à gauche du signe plus, j'ai 4x et à droite du signe y, j'ai 8y. 4 ne revient pas deux fois et x non plus. 8, pareil, et y non plus. Donc vous allez me dire, mais Ethan, je ne vois pas de facteur commun dans cette expression. Et pourtant, je vais vous montrer que si. En effet, 4x plus 8y peut s'écrire sous une autre forme. Il peut s'écrire 4x plus 8y est égal à 4 fois 2. Donc, nous pouvons transformer notre 8 en 4 fois 2y. Et ainsi, nous remarquons que nous avons peut-être un facteur commun. Voyons voir. Donc, à gauche du signe plus, j'ai 4x. À droite du signe plus, j'ai 4 fois 2y. Donc là, j'ai 4 comme facteur commun, puisque 4 apparaît dans deux produits d'une même somme. Donc 4 de 4x et 4 de 4 fois 2y. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais réunir ces deux facteurs communs en un seul facteur. C'est-à-dire, je vais écrire 4. Ensuite, je vais factoriser, donc je vais écrire des parenthèses. Et dans les parenthèses, je vais tout simplement écrire ce qui n'a pas été encadré en rouge, c'est-à-dire x plus et 2y. Et donc, ma factorisation de 4x plus 8y est égale à 4 facteurs de x plus 2y. Voyons voir un autre exemple. Ici, nous avons 15x moins 5y. Y a-t-il un facteur commun dans cette expression? Je remarque qu'à gauche du signe moins, j'ai 15x. Et à droite, j'ai 5y. 15 n'apparaît pas deux fois dans deux produits différents de la même différence. X n'apparaît pas non plus dans deux produits différents de la même différence. Mais par contre, une fois de plus, je peux réécrire cette expression sous une autre forme. En effet, je sais que 15 est égal à 5 fois 3. Donc, je vais pouvoir écrire à la place de 15, 5 fois 3, c'est-à-dire 5 fois 3x moins 5y. Ici, y a-t-il un facteur commun? Oui, je remarque que 5 apparaît dans le produit 5 fois 3x et apparaît également dans le produit 5y. Et donc, je vais joindre mes deux facteurs communs en un seul facteur et je vais écrire 5. Ensuite, je vais factoriser, donc écrire deux parenthèses. Et dans les parenthèses, une fois de plus, je vais écrire tout ce qui n'a pas été encadré en rouge, c'est-à-dire 3x moins y. Donc, la factorisation de 15x moins 5y est égale à 5 facteurs de 3x moins y. Et voilà, maintenant, tu sais factoriser. Et moi, je te dis à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.